peut-être qu'on peut dire un mot et puis sans doute un peu conclure en même temps. Je veux dire. Donc moi, je ne vais pas répondre à tout ce qui a été demandé. D'ailleurs, François Collat est parti malheureusement, mais on peut quand même lui répondre qu'on est en train de travailler à l'AFD pour essayer effectivement de mieux travailler au début et dans la suite des projets. C'était un petit peu sa question. Mais pour monsieur qui pose... bon, vous voyez, ce débat ce soir, je pense qu'il y a 10 ans, on ne faisait pas ça. Hein. Et donc ça change, les choses bougent. Je crois qu'on est très conscient à l'AFD de travailler avec les autres, de la nécessité de travailler avec les autres, de tout ce qu'on peut en gagner tous ensemble. Et puis moi, mon mot simplement ma conclusion personnelle, après vous avoir entendu, c'est que... bon, hier, on avait une conférence avec Serge Mikhaïlov, qui vient de faire ce livre sur l'Afghanistan. Bon, je vais enfoncer peut-être des portes ouvertes, mais on sait que les défis sont quand même immenses actuellement dans le monde, notamment en Afrique. On a fait des erreurs. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Il faut en être bien conscient, il faut s'en inspirer, il faut corriger. Il y a eu aussi beaucoup de succès. Là-dessus, j'ai une petite différence, si vous voulez. Je pense que moi, je commence à être plus près de la fin que du début, si vous voulez. Quand je regarde en arrière, j'ai vu des choses. Il y a un projet dont je voulais parler, dont j'ai pas parlé, j'ai pas eu le temps. Le Crédit Rural de Guinée. Bon, maintenant, 2 millions de Guinéens ont accès au microcrédit. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et ça a été possible grâce à un accompagnement fidèle, parfois un peu exigeant d'ailleurs, difficile de l'AFD. Mais bon, il y a cet exemple, mais il y en aurait tellement d'autres à citer. Il y a des choses, on apprend. Et je voudrais finir en disant, parce que ça a été dit beaucoup, mais je crois que c'est vraiment important, qu'on est tout à fait décidé à aller vers les acteurs locaux. La clé est voilà, et chez les gens, chez les acteurs locaux. Ça a été évoqué par Olivier Ray. L'AFD vient de se voir transférer les responsabilités en matière d'appui à la gouvernance. Je pense que c'est une très bonne chose parce qu'elle va pouvoir. Il va y avoir maintenant un champ d'action continu entre les approches techniques sectorielles et puis la gouvernance. Et ça pourrait déboucher sur des actions de qualité en matière de gouvernance ancrée dans le local. Parce que je crois que c'est un peu ça qu'on a dit ce soir. La gouvernance ancrée dans le local. Merci. Alors je vais peut-être demander aussi aux autres un mot de conclusion sur, je ne sais pas, ce que vous envisagez de faire assez rapidement pour essayer de faire mieux en matière de renforcement des capacités. Monsieur Loridon, à votre échelle. Se tourner davantage vers les acteurs locaux et faire davantage avec eux. Et puis pour rassurer, des fois mon côté un petit peu pessimiste, c'est vrai qu'il y a aussi des réussites. Et même au niveau d'idées, on a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui depuis 10-15 ans sont pérennes, autonomes et travaillent sans nous. Donc ça existe, c'est long. Mais je pense que la clé vraiment, c'est de regarder tous ensemble, avoir une vision qui se rapproche sur les acteurs locaux et qui choisissent eux-mêmes leur propre destin avec notre aide s'ils le souhaitent. Donc ne pas en faire seulement un vœu pieux, oui. Monsieur Saleh. Oui. Je voudrais aussi, en guise de conclusion, juste dire 2 choses. J'appuie ce que M. Pradel a dit. Il faut beaucoup mettre l'accent sur la gouvernance. La gouvernance, donc, en ouvrant et en informant tous les acteurs, la société civile et les bénéficiaires, et en mettant un accent particulier au niveau des phases d'identification des besoins, le suivi, l'évaluation et la capitalisation des acquis. Parce que c'est l'aspect. Et l'autre, je voudrais qu'on ne se focalise pas également sur les formules classiques de formation, atelier, séminaire. Je voudrais qu'on essaye de privilégier ou d'innover en faisant du coaching personnalisé, du coaching ou du coaching institutionnel. C'est-à-dire il faut accompagner les acteurs, les partenaires, à mettre en place, à mettre en œuvre des outils de gestion qui vont les aider à créer les conditions de développement. Merci beaucoup. Marie-Hélène Nédélec, donc pour la métropole de Nantes. Oui, il y a une chose dont on n'a pas parlé quand on parle de la place de la société civile, c'est que souvent les collectivités écrivent des programmes de développement local et de façon souvent plus participative qu'on peut le faire chez nous. Hein. Je crois qu'on pourrait apprendre beaucoup de ce côté-là et que je pense que nos programmes, ils doivent s'inscrire dans ces programmes de développement locaux qui sont écrits par... et donc dans ce cadre-là, la société civile,
elle est bien, c'est bien une réponse à une demande de la société civile et qu'on doit s'inscrire dans cette démarche-là. On ne vient pas avec des programmes qui sont imaginés pas ici, mais c'est bien, on s'inscrit dans un programme de développement local. Et donc, moi, je dirais un petit mot, puisqu'on va démarrer un programme avec l'AFD sur la création de centrale hydroélectrique là au Cameroun. Donc voilà, j'espère qu'on aura un bon partenariat et sur lequel le renforcement des capacités permettra de bien avancer. Trouvera toute sa place. Voilà. Merci. Et vous, alors Gérard Neu, Daniel Neu, pourquoi je vous appelle Gérard? Non, je crois que nous, on va essayer de continuer un peu à tirer et à partager les leçons de nos expériences. Je crois que c'est un peu aussi une des leçons de cette réunion. Je pense qu'on est tous entre nos échecs et nos réussites. Et je pense que ce qui est important, c'est de réussir à en tirer les leçons, de ne pas faire cet exercice tout seul et de les partager. Et je pense que, un peu comme l'AFD, de continuer à renforcer nos propres capacités, à renforcer les capacités des autres. Ça me rappelle un mot que j'ai vu, vous connaissez peut-être, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Qui est-ce qui a dit ça? Gandhi, oui, voilà. Donc voilà, il faut qu'on commence par soi-même. Hein, c'est ça. Oui, parce que c'est vrai que quand on a fait cette étude, en fait, globalement, on est plutôt sur les discours de renforcement de capacité des autres et on se l'applique rarement à soi-même. Et quand on se l'applique à soi-même, on prend d'autres mots d'ailleurs. Oui, souvent on parle de démarche qualité ou autre quand entre nous, enfin dans les pays du Nord, et on ne parle pas de démarche qualité, par exemple, quand ça s'applique aux démarches du Sud. Encore un drôle de paradoxe. Merci beaucoup en tout cas pour avoir participé, hein, vous comme intervenant et le public nombreux. Merci beaucoup.